Salut les gars, j'espère que vous avez tous la forme. Week-end très agité. La femme de Trump lance son token. Trump qui lance son token la semaine dernière. Bref, ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, pas mal de news aussi. Le baron Trump a fait des déclarations. Petite vidéo update comme d'habitude pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors avant de commencer, il y aura un peu de bruit derrière parce qu'il y a pas mal de gens, ils font le bordel, donc désolé d'avance. Donc comme je vous disais, comme d'habitude, on a créé une application qui est totalement gratuite. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas dans l'application, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, tout est dans la description. Puis on va regarder aussi, parce que j'ai fait un sondage hier pour savoir les altcoins que vous vouliez que j'analyse. On va analyser du coup Ondo, IO et Tao. Vu qu'on est à 23 sur IO et Tao à l'heure où je tourne cette vidéo, et bah on fera les trois, au moins tout le monde sera content. Donc cette application-là, c'est pour vous, hein, les gars, vous avez énormément de ressources. Donc vous aurez un canal de discussion dédié avec tous les membres, il y a tout le monde hein, pour vous aider. Une bibliothèque complète sur les altcoins pour que vous ayez des news en temps réel sur les tokens et les pépites qui sortent sur le marché. Vous avez aussi une section analyse technique où je vous montre un peu des patterns à prendre sur certains altcoins, etc. Vous avez énormément de choses, 5 heures de formation gratuite, de l'actualité, des flash infos. Il y a plein de choses, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est dans la description. Et puis vous pouvez prendre 30 minutes de coaching totalement gratuit avec moi ou un de mes associés pour qu'on puisse manager votre portefeuille durant ce cycle haussier. Petite introduction, je fais tout le temps la même tous les matins les gars. Donc on va commencer directement déjà par les news qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des news, hein. Récap des 24 dernières heures. On a World Libertify, donc la vente des jetons World Libertify de Trump est maintenant terminée, mais ils vont annoncer une vente de jetons supplémentaires de 5%. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a aussi un article dans l'application, on vous parle du projet World Libertify, donc WLFI, c'est le ticker du token. Donc pareil, encore une fois, selon Eric Trump c'est le baron de la famille Trump, le jeune quoi, qu'on voit souvent dans les conférences avec Trump, qui a dit que demain, donc aujourd'hui, World Libertify va faire quelque chose avec les ETH qu'ils achètent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a pas une news, mais à surveiller de très près, il y a énormément de catalyseurs. On a l'investiture de Trump aujourd'hui, je crois que c'est à 18h30, heure française, j'ai un doute. Mais en tout cas, il y a l'investiture de Trump. Aujourd'hui, il peut se passer tellement de choses, les gars, donc faites très attention. Pas de levier sur le marché, virez, évitez les produits dérivés parce que ça risque d'être un bordel pas possible. On a aussi une news sur HNT. HNT en plus qu'on a regardé récemment, Helium. Donc la SEC a intenté une action en justice contre le développeur. Encore une fois, même la SEC, bon, on n'est pas encore sous Trump, il s'attaque au marché de la crypto encore une fois. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas, si vous voulez la suite des news, tout est dans l'application. Donc bah cette semaine, bah les gars, cette semaine, bah ça a bougé, hein. On a Fartcoin qui a bien performé, SPX aussi, Solana qui a bien perf. Et sur la journée, bah, vous connaissez, il y a Melania, hein, le token a surperformé. Mais hein, sur Dextrainer, vous pouvez voir, hein, ça s'envoie pas mal hein, sur Melania, donc faites attention encore une fois, faites gaffe aux polarités. Ça peut vendre très vite, suite aux gens qui sont dessus, hein. Puis on a eu pas mal de manipulations aussi vers ici, forcément passé. Ça ressemble pas à grand chose, en tout cas faites attention, hein. C'est le graphique d'un même coin, pur et dur. Donc irrationalité totale. On va passer directement à Bitcoin. Bitcoin, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, on est venu chasser les stops, on est parti en price discovery. Donc là, c'est parti, on avait un gap, pas une fair value gap, mais un gap CME à combler, qu'on est venu combler aussi. Donc là, on est entre deux bornes, les gars, hein. C'est aussi simple que ça. On a un niveau ici, là, hop, et un niveau plus bas. Bon, il est déjà orange, vous avez ce niveau-là. Et là, on latéralise entre les deux, et euh, on a eu une grosse impulsion à 7 heures du matin. Voilà, ce matin 7 heures heure européenne, on a eu une belle impulsion, hein. Donc chasse de stop, price discovery sur Bitcoin, donc pour venir liquider tout ce qu'on avait. Donc là, les gars, je ferai très attention au sell de news, sachant que sur l'inflow et le funding en général, on a le premium qui est dans l'achat sous stéroïdes, on a un funding, un open interest en hausse, on a des ouvertures longues sur les produits dérivés, et ça ne s'arrête pas, et vous savez, les produits dérivés, le market making se fait à l'inverse. Donc quand tous les retail sont en train de long le marché, la plupart du temps, les market makers vont à l'encontre, et on pourrait avoir ce sell de news, hein, ce sell de news à l'investiture de Trump. Donc il faudrait que je vérifie l'heure exacte, je l'ai plus vraiment en tête, je vous ai dit 18h30, je suis pas trop sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, l'heure exacte si vous savez. Donc voilà, un gap comblé, puis on a laissé énormément de choses derrière nous. On est venu break la zone FVG plus OTE que je vous avais dit qui était intéressante à regarder. Encore une fois, on avait cette trendline là que j'ai virée, mais qui était intéressante aussi à regarder. On a eu un petit rejet et on est venu break, je vous avais dit, voilà, on est venu break, on est revenu faire un pullback sur la zone de FVG plus OTE. Donc ça c'est comblé, la trendline elle dégage, c'est comblé. Pareil, ce gap qu'on avait laissé en hop, daily je crois.
Ce gap daily, on est venu le combler, donc c'est pareil, c'est à virer. Et maintenant quand on regarde en weekly Bitcoin, on a quand même ce cluster-là, moi qui me trigger tout le temps, hein. On a tout le temps un peu tout ce cluster de liquidité ici, là. C'est à surveiller. On a encore ce gap énorme qu'on n'est pas forcément venu travailler au niveau des 85 000. Toujours pareil, hein, c'est des niveaux à surveiller. On peut venir faire peur, mais maintenant, la dynamique, elle est vraiment propre sur Bitcoin. Donc ça, c'est ce qu'on préfère. Maintenant, sur une stratégie de tendance, donc multi-time frame, on est repassé aussi, hein, au-dessus de l'EMA 200 période expo, au-dessus des 50 au niveau du RSI en 4 heures. On est haussier, voilà, en stratégie de tendance, on est haussier. Donc on cherche des niveaux d'achat intéressants sur des polarités pour venir long le marché. On ne short pas, moi je ne shorterai pas Bitcoin à l'heure actuelle. Désolé pour le bordel, hein, j'espère que ça vous dérange pas trop. Si je regarde à terme, donc ces niveaux-là, tant qu'on les maintient, c'est positif. Moi, il faudrait une validation au-dessus de ces highs. Pour l'instant, on n'a pas de clôture daily. Et je voudrais une clôture daily sur Bitcoin. Au niveau d'Ether face à Bitcoin, toujours très 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 faible. Comme d'habitude, hein, si vous me connaissez, on a cette pattern-là, hein. Cette pattern-là avec en 2015 une accumulation, une impulsion, un falling wedge. Et ensuite, on a eu notre marché aussi avec Ethereum qui est parti et les altcoins qui ont suivi. Et là, on a la même pattern et on revient sur un OB, donc une sorte de polarité aussi qui est intéressante. On revient sur des niveaux, hein. On revient sur des niveaux quoi qu'on dise. Et voilà, moi je voudrais une validation claire au niveau des 0,056. C'est ce que je regarderais vraiment. Donc pour l'instant, la pattern, elle est intéressante à regarder, mais on n'a pas de validation. Pas de validation sur Ether face à Bitcoin. On voit que la dominance de Bitcoin, elle est toujours élevée. Si je me mets en daily, elle est toujours élevée. Et vous voyez qu'on est en train de refaire quelque chose qui est pas forcément fameux. Donc pourquoi pas venir bosser l'OB à terme ici, venir rejeter dans ces niveaux-là. Ça serait le scénario à faire. Parce qu'à terme, si on vient break ça, qu'on a une validation au-dessus, et ben on repartirait plus haut sur la dominance de Bitcoin. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, avoir la news de Trump, enfin du baron de Trump suite à ETH, voir ce qui se fait, hein, encore une fois. Et on prendra des décisions. Parce que la dominance de Ether, elle est toujours vachement faible, les gars. Là, les actions, les sociétés de mining, etc., qui performent bien. On a Riot qui était dans un bullish flag. On a une clôture au-dessus. À voir ce qui se fait sur les sociétés de mining. On a Mara aussi qui est dans une bonne distribution. On vient bosser des bornes intéressantes. Et on a Coinbase aussi. Vous connaissez un Coinbase, c'est un stock américain, donc l'application américaine à surveiller. Et encore une fois, si vous êtes sur le stock market, il y a sûrement des choses à faire sur les actions, hein. Les actions cotées, il y a sûrement des moves à prendre. Donc on fait attention vendredi à la décision de la BOJ aussi, qui sera à 4 heures du matin, mais à surveiller. On a un forecast à 0,50 et précédemment on a eu 0,25. Donc là, je sais pas où ça va aller, mais on n'oublie pas qu'il y a eu le carry trade récemment. À voir, mais les Américains qui empruntent au Japon pourraient voir potentiellement les taux d'intérêt augmenter, ce qui n'est pas forcément favorable pour les Américains. Et honnêtement, je pense qu'ils ont anticipé le margin call. Donc là, j'ai pas trop de data, je vous mens pas, c'est un peu flou, mais à surveiller parce que ça peut être un catalyseur qui va faire bouger le marché. On n'oublie pas, le yen japonais, il est complètement sous-évalué et c'est ça qui fait que le marché asiatique stagne pour l'instant. Quand le yen japonais va repartir, l'économie asiatique et tout le marché asiatique va partir. Et je pense qu'aussi, ça sera en corrélation avec le marché de la crypto, parce qu'on a un flux de liquidité, vous connaissez, hein, relance économique qui va se faire aussi en Chine, sur le continent asiatique, dans certains endroits assez stratégiques. Donc, je pense qu'à terme, le marché asiatique va repartir très très vite et va surperformer la plupart des marchés occidentaux. Donc, à surveiller de très près. Ethereum, on en est où? Ethereum, moi j'ai un scénario comme donc j'ai un scénario comme ça. Donc ça va dépendre de ce qu'il va dire le baron Trump. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de news, mais je ne sais pas ce qu'il va faire avec les ETH, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a un OB plus bas, une sorte de polarité, puis on a une imbalance à venir combler plus bas. Et c'est des niveaux que je viendrai chercher sur Ether. Moi, sur Ether, donc pour être honnête, si on break la structure au niveau des 3528, qu'on fait quelque chose de ce style-là, ça sera positif. Pour moi, je jouerais quelque chose de ce style-là et ensuite revenir délivrer à la hausse. C'est vraiment un scénario que je joue sur Ether à terme. Si on se met en 4 heures, de toute façon, stratégie de tendance multi-time frame, vous voyez, on est ouais, au-dessus de l'EMA 200 période expo. On est en dessous des 50 au niveau du RSI. En 4 heures, on a 4 heures, on est en dessous le EMA 200 période expo. Donc vous voyez, c'est assez flou. Donc pour moi, à terme, un petit scénario baissier, revenir bosser tout ce qu'on a laissé ici, bah c'est pas déconnant. On a laissé énormément, un gros cluster ici d'OB, de fair value gap, etc. Voir ce qui se passe encore une fois.
On va regarder rapidement les Hondo, Tao et Ionet. Hondo, Tao et Ionet. Donc Hondo, on est revenu bosser quasiment la zone OTO entre les 0,61,8 et 0,79. On rebondit. Pas de validation. Encore une fois, la validation elle se fera au 5,65. Et encore une fois, là, encore une fois, là, on a la SMA 50 qui va faire guise de résistance, je pense. Et on est entre le MA 200 période expo et la SMA 50. Là, on compresse. Et pour moi, tant qu'on n'a pas de vrai scénario et de validation aussi par rapport à l'investiture de Trump et ce que va faire le baron avec ETH, enfin, ce qu'a dit que Trump allait faire avec les ETH, je ferai attention et je viendrai complètement bosser encore une fois le MA 200 période expo avec la zone OTE, hein. Pour moi, c'est intéressant. Donc, pas d'achat actuellement sur Hondo. Si je me mets en 4 heures, on a des OB plus bas, hein, quoi qu'on dise. On a des OB plus bas juste ici au 1,15. Et on a un gap à combler avec une SMA juste ici. Donc, ouais, scénario baissier à court terme, je regarderai ça sur Hondo, encore une fois. Pour moi, on peut venir bosser tous ces niveaux-là, venir combler ce qu'on a laissé ici et venir chercher les liquidités plus bas. Enfin, moi, c'est ce que je jouerais. Donc, j'ai encore de la liquidité et je patienterai ces niveaux-là pour acheter du Hondo en spot, honnêtement. Voilà ce que je regarde, les gars. Sur Tao, pareil. Donc, sur Tao, moi, j'avais un scénario comme ça. Revenir bosser la polarité anciennement distribution, accumulation. La polarité juste ici au niveau des 369. On revient bosser à la limite un OB. On est aussi sur une zone d'overlap, hein, quoi qu'on dise. On n'a pas break vers le bas. Je pense qu'on pourrait avoir voilà, manipulation de ne pas marcher une petite mèche pour revenir plus haut sur Tao à terme. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Surtout qu'encore une fois, le contexte de marché et ce qui va se passer aujourd'hui, hein, si on a un sell de news ou pas. Donc, ça peut être baissier. Maintenant, ça peut partir très vite, hein. Vous connaissez un marché irrationnel, ça va dans tous les sens. Donc moi, je patienterai Tao, honnêtement, combler les 393 entièrement, ça serait pas mal. Et puis la polarité au niveau des 300, au niveau des 363 à regarder sur Tao. Donc un scénario de cette façon-là, hein. Honnêtement, pour moi, on peut aller ici, hop, et ensuite revenir développer plus haut. Voilà ce que je regarde un peu sur Tao Bitensor à terme. Encore une fois, hein, analyse technique, là je fais vraiment... je rentre sur des time frames un peu plus longues et je vous montre ce que je vois sur le graphique. Il n'y a pas... j'ai pas la science infuse, vous devez prendre vos propres décisions. J'ai pas 100% raison, encore une fois. On va regarder Ionet. Ionet aussi. Ionet, Ionet, même configuration que Tao, on dirait, hein. On est sur une polarité, on est sur une grosse zone overlap aussi avec 1, 2, 3, 4 points de contact, pourquoi pas un cinquième, et revenir bosser l'OB aussi. On a un OB plus bas au 2,66, on a un OB plus bas au 2,66 qui est assez clair, juste ici. Donc pour moi, venir le bosser, c'est intéressant, sachant qu'on a un gap à terme. Moi, j'ai beaucoup de signaux comme quoi le marché pourrait retracer à terme, hein. C'est vraiment les signaux que je vois. Sinon, on a un OB plus bas au niveau des 2,31. Je pense pas qu'on ira aller chercher cela, honnêtement. Je pense que là, ces niveaux 2,66, c'est intéressant sur Ionet. Donc c'est là que je réinjecterai sur le marché, encore une fois, en fonction du contexte et de tout ce qui va se passer aujourd'hui. Je pense que ça va être bon pour la vidéo, les gars. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse dans les commentaires. Là, c'était suite au sondage dans l'application, parce que le dimanche, je fais un sondage. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, si vous voulez aussi participer à tout ça. On a fait un petit giveaway. On a fait aussi un petit giveaway sur Twitter. Tout est dans la description. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une petite vidéo update. Et ce sera la dernière de la semaine. Parce que je suis pas là. Après, je vais à New York. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Ne vous précipitez pas. Suivez l'investiture de Trump. Je vous dis à demain. Ciao à tous.